justement, il ne faut pas succomber à la provocation, parce que c'est ça le piège en réalité. Salman Rushdie, bah, il a vendu, il est devenu célèbre. Pourquoi? Bah, c'est grâce à le fatwa de Khomeini. C'est-à-dire, en vérité, on finit toujours par faire la publicité de ce On qu'on veut est pas. censé combattre. Parfois, le fait d'ignorer et d'être indifférent par rapport à la provocation est la meilleure réponse. Ce que j'appelle l'ataraxie religieuse, c'est-à-dire l'élévation de l'âme devant le ridicule. C'est la hauteur de l'âme. De toute façon, les caricatures ne vont pas toucher ni Dieu ni son prophète, d'ailleurs, de toute façon. Euh, et donc, effectivement, et c'est une culture, la caricature en Occident. Les catholiques sont passés par là. Les offenses, nous les vivons, nous les vivons en tant que musulmans chaque jour. Qui peut accepter un Dieu crucifié, mort sur la croix? C'est la caricature de Dieu lui-même. C'est pire que la caricature du prophète. Alors on va détruire toutes les croix. Au contraire, le prophète, il a accepté la célébration de la Trinité, de la croix dans sa propre mosquée. Il n'y a pas plus grave caricature que de représenter Dieu crucifié sur la croix. Et alors, si chaque fois on est offensé, il faut organiser des manifestations. Le pire dans l'histoire, c'est la première fois après je dirais des siècles, je dirais pas des siècles, mais plus à peu près un siècle, c'est la première fois qu'on tue au nom d'une religion en France, au nom de Dieu et de son prophète. On a tué des gens. On a tué des gens. C'est quand même, c'est quoi? C'est le Moyen-Âge. On revient à l'époque du catholicisme où les catholiques Les protestants. ils exerçaient l'inquisition. Mais c'est un choc incommensurable. Les musulmans ne réalisent pas l'événement. Tuer des gens pour venger le prophète. Mais quand même, c'est un choc monumental. Alors que les mêmes Charlie Hebdo, ils ont caricaturé le pape, Dieu, Moïse. Et pourquoi on ne se révolte pas quand on fait un film sur la passion du Christ? Tout à fait. Eh bien, c'est notre prophète, Jésus. Moïse, c'est notre prophète. Là. Tout à fait. Cette indignation des musulmans relève l'aspect identitaire et ethnique. C'est une révolte plus ethnique que théologique. Parce que si on est vraiment de vrais musulmans, vraiment dans le sens fanatique du terme, on doit être indigné quand Dieu est caricaturé, quand Moïse est caricaturé, quand Jésus est caricaturé. Donc on va organiser des manifestations chaque seconde. Alors, d'après toi, cher Tarek, quelle serait la réponse ou bien l'argumentation théologique? Parce que là, tu l'as bien dit, ces caricatures, ces offenses ne touchent ni Dieu ni son prophète, mais la réalité nous dit qu'elles touchent les musulmans. Elles les touchent dans leur foi, ils se sentent eux-mêmes offensés. Non, mais parce qu'il y a un discours, Non, mais le problème, c'est que les musulmans, vous savez, la religion, c'est comme un marché. Vous créez la demande en fonction de l'offre. S'il y a des discours qui est de revendicatif, etc., vous allumez les gens, de toute façon. Au lieu d'appeler les gens à la sérénité, au discernement, à l'intelligence, etc., à transformer le mal en bien, etc., le problème, c'est que malheureusement, notre discours est assez médiocre au niveau de la pertinence. C'est-à-dire on crée de l'angoisse supplémentaire chez les musulmans, un sentiment de culpabilité. S'il ne se révolte pas, il a le sentiment d'être coupable. C'est pour cette raison que les Kouachi et Koulibaly, ils sont passés à l'acte, parce que s'ils ne passent pas à l'acte, ils se sentent en situation de péché. Moi, je peux le dire, il y a des imams qui ne sont pas fanatiques, mais qui inspirent le fanatisme indirectement. Donc, il faut faire attention au discours. Parce que le discours peut être sincère, bien, etc. Mais il faut calculer l'impact négatif sur des esprits très fragiles. Ce que j'appelle la théologie préventive. Il faut faire attention. Il faut appeler les gens à la sérénité et répondre avec intelligence à ces questions-là. De toute façon, on a le droit d'être indigné. L'argument théologique. Non, on n'est pas on est dans un moment irrationnel, irrationnel. Notre société, il est géré par le paradigme de l'émotion.
C'est même pas la peine d'entrer sur le jeu intellectuel. Il y a même plus d'intellectuels en France. Pour dire le niveau, il n'y a plus de pensée. Il y a une pensée arrêtée depuis un certain moment déjà. Les gens ne pensent plus, ils sont dans les sentiments. Donc vous ne pouvez pas régler ces problèmes-là avec des arguments intellectuels. Il ne faut pas laisser la tempête passer et attendre le moment propice pour pouvoir expliquer les choses. Quand il y a le fitna, le prophète, quand il y a le fitna, tu casses ton épée, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a le désordre, aucune parole n'est audible. Aucune pensée, pertinente soit-elle, ne peut être comprise. Il faut l'apaisement comme condition de dialogue. Quand il n'y a pas d'apaisement, il n'y a pas de dialogue possible. Et les musulmans ont intérêt à éviter les tensions parce que ce n'est pas dans l'intérêt de leur religion, déjà, ni dans l'intérêt de la société. Il y a des crises de partout, économiques, sanitaires, crises identitaires. Nous passons quand même, notre société française, elle est dans une crise existentielle, dans une angoisse existentielle. Et moi, je ne veux pas que ma religion devienne un enzyme qui catalyse et qui aggrave cette angoisse. Il faut extirper la religion de ces enjeux qui la dépassent.